Et bonjour à tous, c'est Netcode et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de créer un keylogger en Python. Cette vidéo est à des buts éducatifs, ne reproduisez pas ça pour faire du mal. Maintenant que vous savez ça, on va pouvoir commencer. Tout d'abord là vous voyez que j'ai déjà un bon code. Je spoil, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. Comment est-ce que j'ai trouvé ce code? Et bah j'ai tout simplement tapé keylogger, Python GitHub, voilà ça me le propose d'ailleurs. On clique sur le premier lien GitHub et là on va tomber sur plein de codes différents, tous plus fous les uns que les autres. Vraiment, c'est incroyable. Alors, moi j'en ai mis un, voilà, comme ça. Je vais renommer en mettant keylogger 1, on va dire. Et je vais essayer d'en prendre plusieurs parce qu'il y en a qui peuvent être mieux que les autres. Là, vous voyez qu'il est assez gros. Celui-là a la spécialité de prendre des images en même temps. Alors ça fait un petit peu bugger votre ordinateur, mais sinon c'est bien. Donc dans cette vidéo je vais aussi vous montrer du coup comment vous pouvez rechercher du code sur internet et comment réussir à avoir ce que vous voulez. GitHub c'est vraiment pas mal. On va voir si on clique sur celui-ci pour voir, faut appuyer sur code. Là si vous voyez pas le code, bah vous avez juste à appuyer sur celui main.py ou celui voilà. Et là vous voyez du code. Alors là il fait que 69 000. Ici vous mettez copier. Ou alors vous appuyez une fois ici, vous mettez CTRL A, CTRL C. Et là on va faire key2. Alors le key 1 je sais pas s'il marche, mais on verra ça après. En tout cas c'est vraiment stylé ce que nous allons faire. Là il nous dit qu'il y a pas une erreur mais quelque chose qui pourrait compromettre le programme. Et on peut voir que c'est à cette ligne. Alors c'est pas que ça pourrait compromettre le programme, c'est que il détecte pas le DH. Nous allons aller sur le CMD. Nous allons faire PY-M. Ça vous êtes pas obligé de le faire, moi je suis obligé de le faire parce que ça marche pas. Mais vous si ça marche pas, faites PY-M, sinon faites comme d'habitude pip install. Et ensuite vous mettez HOOK avec un S bien évidemment. Il l'a remis comme il faut parce que maintenant il est installé, c'était ça. Là on va juste exécuter pour voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas vraiment ce que c'est un webhook, je pense savoir mais je sais pas, donc on tape webhook. Communiquer orienté des événements qui transmettent de façon automatique de liens entre applications vers HTTP. Du coup, voyons voir un petit peu parce que moi je connaissais pas ce que c'était au début. Alors bien évidemment c'est en anglais donc je vais pas comprendre grand chose, mais donc en gros ça permet de créer un virus qui va envoyer tout ce que tu tapes à Discord. Donc ça peut être intéressant. Moi je vais sur mon serveur principal, Netcode, paramètres du serveur. Et ici, webhook, créer un webhook, ok. Créé par... J'en ai créé un. Bon, ça bug un petit peu j'ai l'impression. Ça fait un petit peu bugger donc c'est peut-être parce que ça marche. Non. Ah ouais, mais c'est génial. C'est incroyable. Maintenant on va un petit peu modifier le code. Bah vous voyez que c'est écrit aussi ici également. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va hop supprimer le programme. Donc pourquoi il supprime là? Pourquoi non? Je crois ça a tout fait bugger. Et vous voyez on a fait une découverte très intéressante, mais on peut peut-être améliorer le programme. En fait oui, il est encore en exécution là, hein. Je sais pas comment on l'arrête. Comment on arrête le programme? Là ça l'a arrêté, normalement ça devrait... Voilà, ça remarche comme il faut. Alors vous voyez que ça bug pas mal. Donc on pourrait peut-être optimiser ça. Bon les amis, comme vous pouvez voir j'ai vachement optimisé le code. Il est vachement réduit. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai fait une petite vidéo car je vous avais dit que je sortirais une vidéo pendant les vacances. Oui je vous avais dit que je sortirais sûrement une vidéo sur le SQL, le MySQL, etc. Mais j'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas beaucoup de motivation non plus. Donc peut-être que j'en sortirai une. Mais je ne vous promets rien. En tout cas merci d'être resté jusqu'à la fin. L'essentiel de cette vidéo était de vous montrer que c'était très facile d'avoir le code que l'on souhaite sur internet. J'espère que vous avez compris cela et que vous allez pouvoir créer votre propre code. Sur ce, c'était Netcode. Abonnez-vous. Ciao.